Bonjour à tous, me revoilà. Alors, je me disais qu'aujourd'hui, on pouvait faire éventuellement une petite histoire d'amour, voir un petit peu quelles sont les énergies sur le plan amoureux. Alors, j'ai prévu de sortir le Line of Love et le Toi et moi d'Amethyst Love. Donc, si vous avez d'autres suggestions, d'autres oracles qui vous plaisent pour tout ce qui est oracle de l'amour, oracle amoureux, vous me le dites. Et si j'ai, pourquoi pas, je testerai. Donc on va un petit peu voir les énergies qui se dégagent pour l'instant pour les amours. Alors je vais peut-être essayer de faire prochainement un tirage pour la pleine lune. Peut-être pour certains signes astrologiques ou plutôt généralisés. Je vais un petit peu voir ce qu'il en est. Et je vais tester ça. Vous me direz ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Alors nous avons ici le secret. Donc on parle ici d'une relation qui serait secrète, qui serait cachée, non dite, ou peut-être même carrément pas révélée à la personne que vous aimez. On parle ici d'une rencontre qui peut-être effectivement secrète, qui pourrait se faire dans les 3 mois. Donc c'est quelque chose qui n'est pas pour tout de suite. Hop là, peut-être beaucoup 3, on va les garder, allez. Alors on parle ici de l'été, de la chance et de la sagesse. Alors ici donc, on résume un petit peu. Liaison secrète, quelque chose de non dit, une relation cachée, une relation qui n'a pas été peut-être avouée ou qui n'est pas mise au grand jour. Ça peut être une relation soit qu'on préfère garder discrète dans un premier temps, soit peut-être une triangulaire, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu de carte dans ce style. Alors on parle donc d'une rencontre, d'une personne qui arrive. Donc c'est peut-être encore effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'Internet peut-être, qui n'est pas encore vraiment acté, qui n'a pas encore vraiment eu lieu, mais qui est peut-être déjà un petit peu anguille sous roche, vous discutez, mais elle n'est pas encore vraiment là. Alors on parle d'une atmosphère chaleureuse, de l'été, détendue. Donc on peut imaginer que cette rencontre, puisqu'on parle de 3 mois, aura lieu en été. Au niveau du timing, ça fonctionne très très bien. Alors on parle aussi du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Donc je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ces signes. Alors on parle aussi de chance et d'opportunité. Donc il va y avoir cette opportunité effectivement de faire cette rencontre durant cet été. Et on parle que ça va vous apporter énormément de sagesse, de bon raisonnement et tout. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose, une relation qui va vous apporter beaucoup de sérénité, de plénitude. C'est quelque chose, c'est une relation qui va se passer sereinement. C'est une opportunité de commencer quelque chose de sain et d'apaisant. D'ailleurs ici on a l'évolution, l'ascension. Donc on est une fois de plus vers cette carte qui apporte la sérénité, l'élévation et qui vous amène dans un niveau supérieur. Donc ce serait une belle relation. C'est vrai que parfois on dit qu'une relation pour vivre heureux, vivons cachés, c'est peut-être une bonne technique finalement. Hein. Donc ici, je vais un petit peu regarder pour ce qu'il en est des 3 mois, pour voir ce qu'on en raconte. Alors on parle d'un homme superficiel. Et ici, d'un amour éphémère. Donc on est vraiment dans l'esprit de cet homme qui est plutôt léger, qui aime s'amuser, qui ne se prend pas la tête, qui n'a pas forcément envie d'engagement. C'est peut-être aussi pour ça que c'est secret, soit parce que c'est peut-être une histoire pas très sérieuse, ou peut-être parce que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie justement de s'engager et de planter le décor et que tout le monde le sache, puisque ça resterait peut-être une relation éphémère dans un premier temps en tout cas. Donc ici, c'est de toute façon quelque chose qui sera bien vécu par vous, puisqu'on voit cette sagesse et ce bien-être. Donc c'est déjà quelque chose qui sera bien vécu. Ce n'est pas une relation que vous allez mal vivre. Je vais regarder un petit peu pour le côté secret pour voir ce qu'il en sort. Si ça me donne plus d'informations à ce niveau-là. Alors ici, on nous parle on-off. Donc ça peut être effectivement une relation qui est peut-être instable. Vous êtes avec quelqu'un, effectivement, ici, on parle de relations éphémères. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui se cherche peut-être encore un peu, qui n'est peut-être pas encore vraiment stable dans sa vie et qui ne sait peut-être pas encore vraiment ce qu'il veut ou ce qu'il veut peut-être pour l'instant, peut-être quelque chose de léger et peut-être pas encore vraiment quelque chose d'engagé. Donc, on a quand même ce côté instable dans un premier temps.
Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Si effectivement on voit que un jour c'est fini, un jour ça prend, ou que vous ne vous voyez pas simplement régulièrement assez, peut-être que vous voyez à certains moments beaucoup et puis moins, et du coup on ne sait pas trop où ça mène. Et de ce fait, parfois on préfère effectivement se taire, donc on n'en sait pas plus sur la suite. Alors ici on parle d'une amitié sincère, de la loyauté. Donc on peut imaginer que c'est une relation qui à la base est une relation amicale et qui va peut-être effectivement évoluer, changer. Et il y a peut-être une attraction qui se passe, mais sans être vraiment sûr. Donc du coup, un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne sait pas trop comment finalement on va gérer ça. Peut-être peur de perdre cette amitié, parce que c'est ce qui peut parfois faire peur. Mais en tout cas, comme je dis, c'est bien vécu. Je vais un petit peu regarder au niveau de justement de cette sagesse pour voir. Ici, on parle de réagir. Donc c'est peut-être justement quelque chose où on vous amène à réfléchir. Parce que si effectivement cette relation est cachée et on-off tout le temps s'arrêter, recommencer, et qu'il y a cette amitié, et que c'est un peu relation légère, pas très stable, vous allez peut-être effectivement commencer à ne pas super bien le vivre si ça doit durer, et vous allez peut-être devoir mettre les choses un petit peu au point pour garder ce côté sage et de bon raisonnement pour rester serein pour vous, quoi. Parce qu'à la base, on parle quand même de beaucoup de chaleur, mais si effectivement ça commence à vous déstabiliser, il faut effectivement l'exprimer, hein. Voilà, donc c'est oui. Donc il faut absolument exprimer, il faut réagir et exprimer ce que vous ressentez pour rester dans cette sagesse et ce bon fonctionnement. Vous respectez vous-même et en même temps respecter la relation, mais c'est important pour vous. Donc je vais regarder au niveau de l'été et de l'élévation, voir s'il y a plus d'informations. Et sur l'éphémère ici, on va surtout aller sur l'éphémère, c'est plus important. Voir ce qu'il en sort. Alors voilà, donc il y a ce côté doute. Donc c'est quelque chose, effectivement, comme je disais ici par rapport à cette carte, c'est qu'il y a un moment où effectivement ça doit être léger, agréable et tout. Si on commence à s'accrocher, effectivement, il y a des doutes qui commencent à s'installer. Donc on va retirer une carte dessus. Oups là, je n'en voulais pas tant. Ah, il y en a une par contre qui s'est retournée, deux qui se sont retournées. Donc on va les prendre, voilà. Donc ici on a donc la réconciliation. Donc effectivement, si on a et ici, les choix et les décisions à prendre. Donc on a effectivement une relation qui n'est apparemment pas très stable dans un premier temps. Et ici, on voit effectivement que cet homme ne sait peut-être pas trop ce qu'il veut. Et ça nous amène avec beaucoup de doutes. Et là, finalement, on a un choix à faire. On a un choix à faire, une décision à prendre. Je crois pour notre bien-être, justement, puisqu'on veut notre sagesse, on veut notre bien-être et notre équilibre. Et je crois qu'effectivement, c'est nécessaire parfois d'avoir une petite mise au point ici, comme on a la carte de la crise et du burn-out, pour pouvoir remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Remarquer les priorités, dire ce qu'on veut. Et là, vous avez le choix, en fait. Vous avez vraiment le choix. C'est un choix que vous devez prendre, vous, quant à savoir si vous voulez une réconciliation ou pas. Et de voir un petit peu dans quelles conditions peut-être vous voulez mettre au point cette relation, cette réconciliation. Voir finalement si c'est quelque chose, on va regarder ce que ça dit, hein, si la réconciliation s'annonce bien ou si elle s'annonce plutôt à recommencer un peu dans le même travers de légèreté, peut-être excessive. On va regarder ça, elle va vouloir sauter. Ah, on parle de l'homme. Ce message s'adresse à vous, mesdames. Bon, si vous êtes un homme, effectivement, on voit que c'est un message. On parle de message reçu. Donc c'est monsieur qui a tendance à revenir vers vous pour une réconciliation. Et là, on parle de relation karmique. Donc on est sur une relation ici, apparemment, où vous avez chacun à travailler. Et peut-être que monsieur, du coup, c'est ce qu'il veut. On va voir ça. Hop là. Alors ici, on a l'amour, la magie, l'envoûtement. Et là, on a la tierce. Donc, à mon avis, c'est ça le petit souci qu'il y a ici. C'est que nous avons quelqu'un qui ne sait pas trop faire de choix à la base, hein. Donc, c'est ça qu'il aime la légèreté, à mon avis, parce que monsieur a, je ne vais pas dire à d'autres chats à fouetter, mais a effectivement peut-être des difficultés à se positionner envers une personne. Je crois que c'est quelqu'un qui aime la légèreté en général et prendre du plaisir là où il peut.
Et du coup, là, il y a quand même ces sentiments envoûtants qui sont là pour lui. Donc je crois qu'il commence peut-être à voir que votre relation, avec la relation karmique, à voir que finalement, cette relation a peut-être plus d'importance qu'il ne le pense en fait. Donc je pense qu'ici, la relation tierce, la rivalité, elle pourrait peut-être se terminer. Alors là, jolie carte, la carte de l'âme sœur, voilà. Alors ici on parle de la lune, donc la lune on peut imaginer que ce sont les sentiments enfouis, tout ce qui est notre pardon, tout ce qui est difficile à faire émerger parfois justement. Donc je crois un grand travail pour cette personne et ça peut aussi refléter une période d'un mois, tout ce qui est lunaison et tout ça. Donc je pense qu'ici on est effectivement sur une prise de conscience de cette personne en fait. Donc on va voir sur cette tierce comment ça se passe. Hop. Et on voit que tous les espoirs sont permis. Donc je crois qu'ici, il faut savoir que ça s'adresse à vous. Donc ce sont vos espoirs à vous. Et voilà. Et on voit le coup de foudre. Donc je pense qu'ici, il va vraiment se passer quelque chose dans votre sens pour vous. On va voir s'il y a une dernière qui veut bien me donner plus. Voilà, on a l'attraction. Et puis maintenant, il ne me dit pas si c'est stable ou pas. Donc je vais essayer avec le Line of Love pour voir un petit peu si lui me donne. On va bouger un petit peu ça pour y voir clair. Voilà. Donc là, on avait ici la tierce avec le coup de foudre, l'âme sœur, l'attraction. Voilà, on va un petit peu voir s'il y a moyen d'avoir une réponse quant à savoir si ça sera davantage plus stable après ou si ça... Parce que là, on voit qu'il y a une attraction, on voit qu'il y a quelque chose qui tient à cœur. Alors, on a le côté amitié et secret. Donc là, ici, on est encore malgré tout dans quelque chose qui n'est pas annoncé, mais une belle entente. Peut-être que dans un premier temps, effectivement, vous allez préférer rester amis, le temps que les choses peut-être se décantent et puissent se faire. Alors, on a la peur, évidemment. Je crois que quelqu'un qui découvre, on a l'union aussi ici, avec l'engagement. C'est quelqu'un qui effectivement a peur de l'engagement, hein, et ça le perturbe énormément. Hein. Je crois que les sentiments qu'il peut avoir pour vous, c'est quelque chose qui le perturbe, parce qu'il est habitué à cette légèreté, à ne pas s'engager. Et là, on a quelqu'un qui effectivement se rend compte des sentiments qu'il peut éprouver, et ça le perturbe énormément, rien qu'à l'idée de s'engager. Le côté restons amis et n'en parlons pas, je crois que ça peut être... voilà, et c'est quelque chose qui le met fortement en colère, en fait. Ça le met en colère, et vous aussi probablement, parce que ici, on se rend compte qu'il est face à une réalité qu'il n'a pas forcément envie de voir. Ça lui plaisait cet engagement, ce non-engagement justement, cette relation légère. Et alors ici on a la lumière, voilà, la lumière et la lettre. Donc je crois que clairement, on a une mise en évidence, on a une mise en lumière de sa situation. Je crois qu'il ouvre les yeux, vraiment, et sur le fait qu'il veut s'engager, et il va vraiment rentrer en contact avec vous, comme on le disait ici précédemment. Il y avait la carte aussi, pareil, là, du contact, du message. Donc ici, je crois que vous allez vraiment avoir un retour de cette personne qui va venir vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans sa tête, que c'est pas très clair, qu'il a peur, mais que quelque part, il sait ce qu'il ressent, quoi. Ce qu'on peut avoir, voilà. Et alors là, on parle à nouveau de la triangulaire. Donc, si c'est quelque chose dont vous n'étiez pas au courant à ce moment-là, qu'il y avait une autre personne là, cette personne va vous l'avouer, va vous le dire clairement, quoi. Ce ne sera plus un secret pour vous, en tout cas à ce moment-là, ça va peut-être vous aider. Et on parle qu'il y a une séparation avec la triangulaire. Ça y est, il y a une séparation avec cette triangulaire. Donc, vous pouvez imaginer déjà que cette personne, voilà ici, et la joie, on a la joie. Donc, je crois que cette personne s'est enfin décidée à acter, à faire les choses pour que vous puissiez vous retrouver, et en tout cas à faire un choix entre vous et la triangulaire. Et là, on parle d'une fidélité, les amis. Une fidélité, c'est parfait, non? Donc là, je pense que je vais peut-être prendre juste une petite dernière carte conseil, peut-être, avec
les portes de l'intuition. Mais on n'ira pas davantage, on n'ira pas plus loin parce que c'est un merveilleux tirage. On est quand même sur de belles énergies avec un retour et une stabilité. Donc je crois que on va garder, voilà, ouf, on en a même un peu trop d'ailleurs, on va les remettre et je n'en veux qu'une, une carte s'il vous plaît. Voilà, j'aime bien celle-là. Alors appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc voilà, je crois que ici c'est la carte de la famille. Et je crois qu'effectivement ici, nous en sommes à un stade où lui comme vous pouvez vous appuyer sur vos acquis. Parce qu'il faut bien se dire que même si c'était une histoire légère avec beaucoup d'interruptions, vous avez construit une histoire, vous avez créé des liens, vous avez créé quelque chose de fort. Et vous pouvez compter sur ces liens forts, vous pouvez compter sur ces liens qui ont fait de ces liens votre histoire maintenant. Vous pouvez vraiment vous dire que vous avez une relation à part entière qui démarre. Mais écoutez, je pense que c'était pas mal du tout pour aujourd'hui. Donc je vais peut-être rester là pour notre histoire d'amour parce que finalement je trouve qu'elle est bien. On va la garder celle-là. D'accord, allez, je vous embrasse, à bientôt.